Dans la data science, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont essentiellement liées à la manière dont on est informé de ces progrès. Par exemple, on a parlé d'AlphaGo, qui va être l'algorithme qui a pu battre le champion du monde de Go. Et on va avoir tendance à penser que dans la vraie vie, ça va être les algos les plus performants, les plus puissants, les plus sophistiqués qui vont forcément être employés et qui vont être ce qu'on recherche. En réalité, c'est pas du tout le cas. On va chercher la plupart du temps à avoir des algorithmes pragmatiques, fiables, qu'on peut comprendre. Et d'ailleurs, si on se réfère aux propositions de Google pour les bonnes pratiques du machine learning, la proposition numéro 1, c'est commencer sans machine learning. Donc l'idée est bien là, c'est commencer par faire quelque chose qui fonctionne et ensuite itérer pour obtenir quelque chose qui fait éventuellement mieux. La plus grosse idée reçue pour moi, c'est le fait qu'on peut lâcher un data scientist dans un entrepôt de données ou un lac de données, comme on dit, et qu'il peut en sortir de l'insight. En gros, voilà, il est seul et il va réussir à nous créer des modèles qui vont créer de la valeur. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a une grosse partie de cadrage. La question est très importante. Et cette question, en fait, elle ne dépend pas que du data scientist. On a besoin de connaissances métiers, on a besoin des décideurs qui échangent avec ces data scientists pour leur donner la direction.